Je vous fais un direct imprévu ce matin, un peu plus de bonheur que d'habitude parce qu'il y a des imprévus. Je m'avais passé une journée complète à prendre soin de moi au spa avec les bains chauds, les bains froids, scandinaves et tout ça. Je m'en vais me gâter. Donc, j'ai pensé à vous autres quand même ce matin. Fait, je vous fais ce petit live. On m'a posé la question. J'aimerais ça que tu parles de... J'essaye de le comprendre, mais j'y arrive pas. J'essaye de le comprendre, mais j'y arrive pas. Mon nom est Chantal Brouche, néo-sexopédienne, une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, allons-y avec la question d'aujourd'hui. J'essaie de le comprendre, mais je n'y arrive pas. Comprendre. Il y a un piège là-dedans, comprendre. Hein? Est-ce qu'on peut comprendre? Le danger dans ça, c'est soit de faire de la projection, donc de projeter sur l'autre nos propres souffrances, de tomber dans la sympathie aussi. Mais premièrement, pour arriver à se comprendre, pour arriver à connecter les deux ensemble, bien, il faut qu'il y ait communication. Il faut qu'on puisse s'ouvrir, il faut qu'on puisse verbaliser. Et lorsque on sent que l'autre est souffrant, puis qu'il reste toute seule avec ça, puis qu'on ne comprend pas ce qui se passe pour lui ou pour elle, et on aimerait ça pouvoir être là pour l'autre, mais qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe et la situation, c'est sûr que quand l'autre est dans le silence, c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'on est dans le silence? Bien, parce que on juge ce qu'on porte, hein? C'est une blessure, c'est pas pour rien, ça nous fait mal. C'est pour ça qu'on reste dans le silence, on est dans la fuite. Si on est dans la fuite, c'est parce que la blessure qui est là, ça déclenche soit du jugement, de la culpabilité, en tout cas, il y a une non-acceptation, c'est sûr, de soi là-dedans. D'un côté qui est peut-être moins reluisant, qu'on n'est pas porté à montrer, hein? On aime ça, se montrer à l'autre sur notre meilleur jour. Et quand ça file pas, très souvent, on peut être porté à se retirer et à fuir. Pour la personne qui dit « j'aimerais ça le comprendre, mais j'y arrive pas », je vous dirais que dans ce cas-ci, votre partenaire a davantage besoin d'être entendu que d'être compris. Entendu, ça veut dire d'être capable de pouvoir se dire, de pouvoir se verbaliser, même si c'est tout mêlé dans sa tête, puis si c'est tout croche, il sait pas comment est-ce que ça va sortir. Il est même pas sûr de ce qu'il pense, il est même pas sûr de ce qu'il ressent. Comment est-ce que ça va sortir tout ça? Est-ce que je vais blesser? Est-ce que je vais déclencher? Ce faisant, est-ce que je vais attirer vers moi le jugement? Est-ce que je vais attirer vers moi la critique? Est-ce que je vais être blâmée? C'est toute cette peur-là qui est là quand on n'ose pas s'affirmer, qu'on n'ose pas parler parce que c'est déjà pas clair pour nous autres dans notre tête. Fait que de l'exprimer à l'autre si on n'est pas sûr qu'on va être entendu. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, être entendu? Ça veut dire d'être capable d'entendre, d'écouter l'autre sans prendre la responsabilité de l'autre. C'est ça que je disais tantôt. La sympathie, c'est ça. Quand on est sympathique à l'autre, c'est « Oh, pour toi, ça me fait tellement mal ce que tu dis, puis on veut le sauver. » Donc, on tombe dans la réaction. La sympathie, c'est une réaction, c'est une défensive. C'est réactionnel. C'est parce que là, ça vient toucher à nous autres, nos propres blessures. On n'est pas bien là-dedans. On veut sauver l'autre parce qu'en fait, on veut se sauver de cette émotion désagréable. C'est entendre, c'est-à-dire c'est être à l'écoute. C'est de pouvoir garder sa responsabilité à soi et d'être conscient que l'autre vit quelque chose et que c'est correct qu'il y ait de l'émotion, même si l'émotion est moins agréable, même si l'émotion est pas intéressante nécessairement à vivre, de pouvoir l'accueillir là-dedans, de pouvoir l'entendre sans juger, sans réagir. C'est ça, avoir besoin d'être entendu. Puis les réactions, il y en a plusieurs. Hein?
quand on est déclenché, on tombe dans le jugement, dans la critique, dans l'accusation, dans le blâme, dans projeter nos propres souffrances sur l'autre, dans l'apitoiement, on peut tomber dans plein de choses et c'est pas ce que l'autre a besoin d'entendre. C'est un peu comme quand tu vis un deuil puis les gens viennent te voir puis disent « Ah, je comprends tellement ce que tu vis. Je comprends, j'ai pas besoin que tu comprennes. J'ai juste besoin que tu sois sensible à moi. Je suis sensible à ce que tu vis. Je suis là pour toi. Je suis sensible à ce que tu vis. Je suis là pour toi. » Ça, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute que de comprendre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre? Si on comprend, on va comprendre avec notre propre vécu, on va comprendre avec nos propres souffrances à nous. Puis comment comprendre l'autre si l'autre ne se comprend pas lui-même? C'est d'essayer de faire la lumière et le ménage dans toutes nos pensées et dans toutes nos convictions et de les partager, ça aide à faire le ménage. Mais il faut être capable de les partager avec quelqu'un en qui on se sent bien, en qui on a confiance, quelqu'un qui va être capable de nous entendre. Et c'est ça qui n'est pas facile à faire. C'est pour ça qu'en majorité, on va voir des professionnels, c'est parce que c'est des gens qui sont habilités à entendre ce que vous allez dire sans vous juger, sans être déclenché, sans tomber dans la réaction pour que vous puissiez faire vous-même, en fait, le ménage de votre tête, de vos pensées, en les exprimant tout haut. On peut les écrire, c'est déjà une façon de faire qui est intéressante, mais vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation conflictuelle sans entrer en relation avec quelqu'un. On se blesse en relation, on se guérit en relation. Cependant, vous pouvez choisir à qui vous allez le verbaliser pour savoir si vous allez être entendu. Idéalement, verbaliser dans le couple. Si le problème est de couple, c'est vraiment l'idéal. Peut-être en un premier temps à un professionnel pour apprendre à comment le verbaliser en couple, mais prendre une chance de s'ouvrir et de se montrer vulnérable dans son couple, c'est de créer la relation. Quand on s'isole, quand on ne parle pas, quand on vit des choses difficiles puis qu'on garde ça sur notre côté toute seule, sur notre bord, ben ce n'est pas créer la relation. L'autre se sent toute seule, l'autre ne se sent pas, on sent pas qu'on lui fait confiance. La peur est peut-être réelle, la peur est peut-être pas réelle. Allez-y à petite dose. Allez-y avec vos peurs. J'aimerais ça qu'on parle, mais j'ai peur que ça te déclenche. J'ai peur que tu réagisses, j'ai peur de te blesser, j'ai peur que ça te fasse mal. C'est pas clair dans ma tête, je sais même pas ce que je pense. Allez-y avec ce qui est là. Il y a beaucoup plus de possibilités que l'ouverture et que l'acceptation et que la personne qui vous écoute vous entende. OK? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça éclaircit un peu la question pour la personne qui me l'a posée. Moi, sur ça, je m'en vais me faire gâter aujourd'hui. Et petite nouvelle peut-être en finissant, vous savez que j'ai une formation gratuite qui s'en vient, style webinaire. Je vais vous annoncer la date officielle très très bientôt cette semaine. Et je vais continuer à vous faire des lives quand même comme ça parce que j'ai aussi une formation sur cette semaine que je veux vous parler. Je vous en parle un petit peu tous les jours à petite dose parce que c'est en préparation et c'est énormément de travail. Et je vous tiens au courant, je vous lâche pas. Sur ce, je vous dis bye. Bonne journée. En tout cas, la mienne, elle devrait être pas pire. Je vous donne des nouvelles de ça demain. Bye bye, merci.